Imaginez un projet tellement important pour l'avenir qu'il arrive à mettre d'accord absolument tous les maires du Nil. Eh bien, c'est pile ce qui est en train de se passer à La Réunion, autour d'une initiative vraiment majeure pour son agriculture et son alimentation. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache derrière ce consensus politique qui est, il faut le dire, totalement inédit. 100%. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas une estimation, c'est un fait. La totalité, les 24 maires de La Réunion ont répondu oui. Oui à une proposition pour construire ensemble l'avenir alimentaire de l'île. C'est un signal politique d'une force et d'une rareté assez exceptionnelle. Alors ok, un oui unanime, c'est formidable. Mais un oui à quoi au juste? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle adhésion au-delà de toutes les couleurs politiques? C'est précisément ce qu'on va décortiquer maintenant. Au cœur de tout ça, il y a un nom à retenir, EGRalim. Bon, l'acronyme peut sembler un peu technique, mais vous allez voir, il cache une ambition immense pour La Réunion. Alors, EGRalim, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les États généraux réunionnais de l'agriculture et de l'alimentation. L'objectif, c'est de rendre tout ça durable et résilient. En fait, l'idée de base est simple mais super puissante. On met tout le monde autour de la table, les institutions, les agriculteurs et nous, les citoyens, pour définir ensemble comment atteindre une vraie souveraineté alimentaire pour l'île. Et concrètement, on a posé 2 questions très claires aux maires. La première, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on organise ces grands états généraux fin 2025? Et la deuxième, beaucoup plus terre à terre mais tout aussi essentielle, est-ce que vous êtes partant pour mettre en place le projet Une école, un jardin, un arbre dans toutes les écoles primaires? Et la réponse a été un double oui unanime. Et dans ce nom, EGRalim, chaque mot est important. On commence par réunionnais. Ça veut dire qu'il n'est pas question de copier-coller un modèle qui vient d'ailleurs. Non, l'idée c'est de construire une solution sur mesure qui colle parfaitement au sol, au climat, à la culture et à l'histoire si particulière de l'île. Ensuite, évidemment, agriculture et alimentation. Là, le projet défend une vision claire, on produit en respectant la nature, le vivant, et on garantit le droit à une nourriture saine pour tout le monde, à commencer d'ailleurs par ceux qui la produisent. Et enfin, les 2 mots qui changent tout, durable et résilient. Durable, bon, c'est assez simple, c'est penser à demain, aux générations futures. Et résilient, ça c'est la capacité de l'île à se nourrir par elle-même, surtout quand on voit les crises mondiales qui peuvent couper les importations du jour au lendemain. En gros, le nerf de la guerre, c'est bien la sécurité alimentaire de l'île sur le long terme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi cette mobilisation massive? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui rend ce projet si urgent pour La Réunion? Alors là, attention, un seul chiffre suffit à comprendre l'urgence. 80%. Aujourd'hui, La Réunion importe 80% de ce qu'elle consomme. C'est une dépendance colossale qui rend l'île extrêmement vulnérable. Et si on regarde un peu en arrière, le contraste est saisissant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île était beaucoup plus autonome. Elle nourrissait 220 000 personnes avec 70 000 hectares de culture. Aujourd'hui, la population a quasiment quadruplé pour atteindre 870 000 habitants, alors que la surface agricole, elle, a été presque divisée par 2. L'équation s'est complètement inversée. En fait, c'est un peu une tempête parfaite qui se prépare. On a la perte continue de terres agricoles, les menaces de plus en plus fortes sur le commerce mondial, le sentiment général que les plans nationaux précédents, les fameux EGalim, n'ont pas vraiment été à la hauteur. Et puis, cette urgence de repenser l'agriculture, au-delà de la canne à sucre, avec toutes les autres filières. L'heure n'est plus au constat, mais vraiment à l'action. Ok, donc on a un accord de principe, c'est un super début, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les mairies proposent? Allez, on va regarder de plus près les réponses de plusieurs maires. On commence notre tour de l'île par la capitale, Saint-Denis. Et là, la ville ne s'est pas contentée de dire oui, non, elle a formulé une vision vraiment claire, très détaillée, de la transformation qu'elle veut mener. Écoutez bien cette phase de la mairie de Saint-Denis parce qu'elle est très forte. Elle parle opérer une double révolution. Ça veut dire quoi? D'un côté, produire localement ce qu'on consomme localement, et de l'autre, créer des circuits courts pour que ces produits arrivent facilement dans nos assiettes. Ça montre bien l'ampleur de l'ambition. Et attention, ce ne sont pas juste de belles paroles, loin de là. Saint-Denis, c'est déjà du concret. 150 hectares de terres agricoles mobilisées, un soutien direct pour une centaine d'agriculteurs, près de 40 jardins partagés, des milliers d'arbres plantés. L'initiative Une école, un jardin vient en fait renforcer une dynamique qui est déjà super bien lancée. Mais cet élan, bien sûr, il ne s'arrête pas aux portes de la capitale. Direction l'est de l'île, à Saint-André, où la vision est tout aussi claire et engagée. À Saint-André, ils ont une phrase qui résume tout. Il faut bâtir une Réunion plus forte, plus autonome et plus solidaire. Et ils le précisent bien, ils ne sont pas là pour faire des déclarations d'intention. Ils sont déjà passés à l'action, notamment en végétalisant les cours d'école. Maintenant, direction l'ouest, à Saint-Paul. Et là, on peut dire qu'ils n'ont pas attendu le top départ. L'opération Une école, un jardin, un arbre, c'est déjà une réalité chez eux.
La ville vise un objectif super ambitieux, 50% de produits locaux dans les cantines. Et elle consacre 1/5 de son budget à l'éducation, avec comme pilier le bien manger. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, il est partout sur l'île. À Saint-Pierre, c'est déjà en place dans toutes les écoles. À Saint-Benoît, on passe au zéro pesticide et on lance des jardins de fruits. Dans les Hauts, à Sillaos, les cantines sont déjà approvisionnées en produits locaux. Que ce soit Salazie, l'Entre-deux ou encore Saint-Leu, toutes les communes s'engagent à fond pour une agriculture plus durable. C'est ce front commun qui fait toute la force du projet. Bon, le constat est là, tout le monde est d'accord, c'est historique. Et maintenant, on fait quoi? Quelle est la suite? Eh bien, la conclusion, elle est assez simple en fait. La première étape, qui était peut-être la plus compliquée, est réussie. On a le consensus politique. Les 24 maires sont sur la même longueur d'onde. C'est maintenant que le vrai défi commence, celui de transformer tout ça en actions concrètes sur le terrain. Du coup, la grande question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que cette union historique est vraiment le point de départ d'une transformation profonde et durable? Est-ce que ce front commun des maires sera le levier qui permettra enfin à La Réunion de conquérir sa souveraineté alimentaire? L'avenir nous le dira, mais les fondations, elles, n'ont jamais semblé aussi solides. Oasis Réunion vous invite à une conférence citoyenne autour des Egralim, la vraie bonne solution à la crise budgétaire et au changement de modèle agricole. Rendez-vous mercredi 17 septembre 2025 au Jardin familiaux du Chaudron, à Saint-Denis, à partir de 9h30. Découvertes, témoignages, échanges et dégustations locales en musique. Plus d'infos 06 92 38 53 91 ou 06 93 62 87 87 ou par email sur contact.egralim@gmail.com.